Bolo Samba la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Ici on prône pour un renouveau éducatif africain. Aujourd'hui, je vous propose un petit texte que j'ai spécialement conçu pour la femme, en l'honneur de la femme. Car le 8 mars dernier, du calendrier grégorien, était un jour dédié à la femme. En effet, la définition de la femme dans le paradigme africain est un sujet vaste et complexe qui puise son essence dans le sacré. Je vous propose donc dans cette capsule de souligner quelques aspects et attributs de cet être exceptionnel. Générique. La terre saigne depuis la nuit des temps, de grandes misères et de guerres souvent. Et pour chaque soldat qui rentre, une femme attend. La femme dans sa dimension sacrée. Tu es nous, tu es le nous. Tu es les eaux primitives, l'ondulation de la vague par la vibration première. Tu es le fluide originel, source de toute forme de vie. Tu es la goutte originelle, base de toute création. En ce sens, tu es le Ngui, tu es le Ngu des Bakongo. Tu es cette eau fécondante qui lave, qui apaise, qui hydrate et qui purifie. Tu es la source qui donne l'énergie qui contient tout. C'est en toi que se forme, se mûrit et se crée la vie. Tu es également Anuté, matrice primordiale qui a enfanté les astres. Tu es la tisseuse, le niré des Soninké, régnant sur le cosmos et son équilibre. Tu es la déesse étoilée du ciel qui brille au firmament et la figure tutélaire de la femme parée de ses bijoux et tatouages. Sache-toi, femme, que tes envies de tatouages, de parures et de bijoux te sont soufflées par Anuté qui est en toi. Tu es également Maat. Maat est en toi, mère de la gémellité. Tu es la balance qui équilibre, rend justice et permet l'ordre de toutes choses pour atteindre l'harmonie. Tu es le Maangala des Bambara. Tu es le Mawejanangila des Bakongo. Tu portes en toi la plume maatique, étalon divin de la pesée des cœurs. En tant que Maat, tu es la lumière qui illumine le monde de ton souffle de justice et de vie. Tu es la première à inscrire l'âme dans l'immortalité. Tu es aussi Aseta, Isis, le féminin sacré par excellence. Tu es l'étoile Sirius, l'étoile de la Cise qui guide cette humanité depuis la nuit des temps et qui a permis la civilisation. Tu es le Sigidolo des Dougons, mais aussi le Sigi car tu es le siège. Tu intronises, tu es le pouvoir car le pouvoir t'appartient. Ce pouvoir que tu remets par l'intelligence de ton cœur Imba, le cœur conscience, à ton frère, à ton père, à ton homme, à ton époux. Lui qui a la capacité physique de défendre ce pouvoir. En tant qu'Aseta, tu es l'Onkisi des Bakongo. Tu es l'image, le dessin, la statuette, mère protectrice qui soigne et qui guérit. Mère nourricière également et aimante, tu approuves tes enfants de ton lait abondant. Femme, tu es aussi le Minanan des fonds, la reine mère, l'organe de fécondité qui manifeste le pouvoir de maturation. Siège du subconscient, connecté au subconscient universel, tu portes en toi une puissance supérieure et un pouvoir d'action illimité. Car oui, ton pouvoir est immense et tu n'imagines même pas à quel point. Tu es l'espace de génération qui permet toute matérialité dans cette réalité physique.
Tu es la seule capable de multiplier toutes choses. Tu es l'akasha. Tu es la mémoire interne de l'organisme. Tu es Kara, dans la tradition bambara malinké, le cercle parfait, l'esprit divin. Tu es Dunya Konona, le dedans, l'intérieur du monde. Tu es le subconscient, le prolongement de l'intelligence cosmique. Et chère femme, tu es Ankh. Tu es la Dinya Kimi des Dogons, la vie en elle-même, le nez du monde. Tu donnes le souffle divin qui maintient la vie. Tu es le symbole puissant de la Sainte Trinité noire africaine, constituée de la mère Aseta, du père Wassir et de l'enfant Héros. Tu tiens le cordon ombilical, le lien fluidique qui relie la mère à son enfant et l'ascendant à son descendant de fait. Alchimiste par essence, tu es la puissance associée aux 4 éléments, eau, terre, feu, air. Que dire de ta dimension sociale, ta dimension physique? Un proverbe africain dit « La barbe ne répète le jour que ce que le pagne lui dit la nuit ». Et le grand sage Amadou Ampateba de dire « Chaque fois qu'une décision importante devait être prise sous l'arbre à palabres, exclusivement animée par les hommes, l'affaire en discussion n'était jamais conclue à la première séance. Les honorables notables suspendaient la décision au lendemain pour prendre le temps de discuter avec leurs oreillers, comme la nuit porte conseil. La décision prise le lendemain avait été de fait soufflée par une femme, une épouse, une sœur, une mère. Il faut dire que dans l'Afrique traditionnelle, les femmes jouent un rôle prépondérant dans tous les domaines de la vie sociale. L'importance de ce rôle est inhérente aux structures sociétales matrilinéaires. La femme avait une place de choix, elle était le pilier de la famille. L'enfant est élevé par sa mère, celle-ci était à la base de toute son éducation. Et plus globalement, la femme est une figure majeure dans nos sociétés d'aujourd'hui. C'est elle qui éduque et transmet les savoirs et les valeurs. Elle opère non seulement dans la conception et la construction de la cellule familiale, mais aussi comme médiatrice de la culture et de la prise de décision. Le foyer est son laboratoire. Au lieu de tissage, de maillage, de l'inculcation de valeurs. Elle est à la fois la garante de la préservation des valeurs et actrice du changement profond qui se tisse face à la mondialisation. N'oublions jamais cette omniprésence de la femme qui fait d'elle un élément clé dans l'équilibre de la vie en société. C'est elle qui, par sa fécondité, son intelligence, sa pertinence et la rapidité de son sens intuitif, discerne, découvre et oriente l'homme dans les décisions les plus vitales à prendre. On nous parle beaucoup de l'émancipation de la femme, du féminisme, mais j'ai envie de vous dire qu'avons-nous gagné réellement depuis? Quel est le bilan aujourd'hui? Pour ma part, ce que je remarque, c'est qu'on voit de plus en plus la masculinisation de la femme et la féminisation de l'homme. Je vois la chosification de la femme. Je vois les divorces à n'en plus finir. Je vois le célibat qui bat les records, les enfants qui sont de moins en moins encadrés et livrés à eux-mêmes. Or, le matriarcat, pratiqué dans les sociétés traditionnelles, sacralisait la femme qui, à son tour, élevait l'homme et tous deux vivaient en pleine complémentarité. Dans notre pensée symbolique africaine, la femme représente l'eau. Elle est le Noun, contenant les eaux matriciennes et toutes les potentialités d'émergence de la vie. Les femmes sont l'essence. Elles sont la matrice du monde et la boussole de cette vie sans cesse en quête de sens.
Je finirai cette capsule en lisant les mots d'un grand maître du Fa qui disait « Le Créateur est une femme. Oui, le Créateur est une femme, car la femme est sur terre l'être qui canalise et exprime le démiurge, sous tous ses attributs. Le subconscient qui la caractérise est de même nature que le démiurge. Les femmes sont toujours les plus nombreuses dans les lieux de culte, quelle qu'en soit leur nature, car la spiritualité est son élément naturel de vie et d'expression. Chère mamie, tu es le nône, les eaux primitives. Chère femme, tu es l'équilibre, l'ordre, la justice divine. Chère maman, tu es Ankh, souffle de vie éternelle. Chère fille, tu es Nut, la déesse étoilée du ciel. Chère épouse, tu es Minonan, reine mère et pouvoir de multiplication. Chère sœur, tu es Isis, mère nourricière et féminin sacré par excellence. Prenons conscience de qui nous sommes, nous en tant que femmes. Je vous dis ensemble, prenons notre héritage. À bientôt sur le chemin de Kama. Nous aime malgré